Salut tout le monde, c'est Jean-Luc Lapasse, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle pour une session solo du jeu The Breach, un jeu designé par Michele Morosini et à l'artistique on a plusieurs personnes puisque nous avons Paolo Schippo, Andrea Coletti et Fernando Armentano. Alors il s'agit d'un jeu édité par Ludus Magnus Studio et on est dans le cadre d'un jeu d'affrontement, donc du compétitif, un jeu d'affrontement avec des figurines, mais qui n'en est pas moins un jeu euro, c'est-à-dire qui repose sur des mécaniques vraiment euro, il va falloir réfléchir, c'est un jeu finalement très puzzle game, un peu comme a tendance à nous le faire Ludus Magnus, derrière ces jeux avec des figurines, tous ces atours de jeux un peu de figurines, d'Améritrash, en fait, se cachent derrière ces jeux, et celui-ci ne fait pas exception. Un jeu vraiment casse-tête. On a également une thématique originale puisque dans ce jeu, nous allons jouer le rôle de hackers qui vont devoir s'infiltrer dans un système informatique, un réseau informatique appelé Genesis, appartenant à l'Hatchap Corporation, et nous allons essayer de hacker des informations, différents types d'informations, symbolisées par des gros carrés et des demi-carrés. On a comme information que l'on va devoir soutirer au réseau informatique des informations liées à la crypto-monnaie, des informations liées à la biologie, des informations liées plus généralement à la science et d'autres liées au domaine de la politique. Donc on va s'infiltrer dans ce réseau. Le réseau, il va être symbolisé par, enfin pas symbolisé, mais il va être matérialisé plutôt par une map. Et on va avoir donc nos personnages. On va imaginer que nos personnages, enfin, on va choisir un personnage. Il va être comme ceci là. C'est tout simplement l'informaticien qui est derrière son écran et il va pénétrer dans le réseau informatique. Pour ce faire, il va utiliser un avatar. Donc on va avoir, vous voyez, une petite figurine comme un personnage dans un jeu un peu d'Heroic Fantasy. Et on va devoir essayer donc de soutirer les informations que j'évoquais à l'instant. Et pour nous en empêcher, on va avoir une IA qui va essayer de nous en empêcher, en fait, qui va être un antivirus. Et cet antivirus, il va agir sur la map à travers des figurines, comme des monstres, hein. Sauf que ce sont des antivirus qui vont essayer de nous éjecter du réseau avant que l'on ne parvienne à subtiliser les informations, les datas du réseau, donc du Genesis. Donc dans cette vidéo, ça va être vraiment une session de jeu, mais vous savez, je ne peux pas m'en empêcher, je vais en profiter pour, au fur et à mesure du déroulement du jeu, vous expliquer les règles, comment on y joue, parce que quand même c'est un jeu dont je trouve on n'entend pas beaucoup parler, qui passe relativement sous les radars, et pourtant qui est fort intéressant. Donc on va y aller de suite avec la mise en place, juste après le générique. A tout de suite. Donc je vais faire une petite mise en place accélérée pour aller vite, parce que quand même le but c'est de vous expliquer en jouant, mais quand même donc la mise en place, comment on fait? Eh bien on va prendre des tuiles, donc on va pas regarder, qui sont face cachée. Pour la partie en solo, on va exclure de la pile de tuiles trois tuiles. On va exclure la tuile dénommée V4, c'est écrit ici le V4, et les deux tuiles de tour, donc TW1 et TW2, donc ça en solo on les oublie, et on va faire en fait une map de 3 par 3 tuiles. Donc on met complètement au hasard. Une fois qu'on a fait ça, donc normalement on a une mise en place standard, mais moi je vais vous faire la mise en place un petit peu plus quand on a l'habitude de jouer. C'est vraiment guère plus compliqué, il n'y a pas grand chose à faire de plus. En fait tout simplement on va poser ensuite ces éléments qu'on appelle des portes, donc des gates. Normalement, alors elles sont numérotées 1, 2, 3, 4, on doit poser la 1 à un endroit, la 2 à un autre endroit, mais là dans une mise en place un peu plus avancée, on fait comme on veut, face cachée. Donc je les mets au hasard, donc c'est forcément ici, mais je ne sais pas quel numéro c'est de porte. Donc à chaque, voilà, en haut et en bas, comme ceci. Ensuite, on va mettre les informations. Donc les informations, c'est ces choses-là, vous voyez.
c'est les gros carrés et les demi-carrés, quoi. Les carrés et les demi-carrés. Donc, comment on fait? Normalement, on doit mettre certaines informations à certains endroits dans les croisements des pièces ou à l'extérieur. Mais là, quand on veut renouveler le jeu, on va faire de la façon suivante. Il y a 4 types d'informations. On va prendre au hasard pour 2 informations, c'est-à-dire moi j'ai pris complètement au hasard pour la crypto-monnaie et pour la science, j'ai pris 2 carrés pleins. Et ensuite j'ai pris 4 demi-carrés pour... pardon, 2 demi-carrés pour les autres informations. Donc pour la politique, voilà, ça revient à avoir un autre gros carré. Et là, pour la biologie, ça revient à avoir un autre gros carré, mais c'est en demi-carré, vous voyez. Donc du coup, on a les 4 informations qui sont 4 types d'informations qui sont représentées. Et je vais prendre des trous, des blancs. C'est-à-dire que là, il n'y aura rien du tout. Et je vais tout mettre en face cachée. Hop, comme ceci. Donc en fait, on mélange, donc on ne regarde pas, il ne faut pas regarder normalement. Donc moi en filmant, vous peut-être que vous avez suivi, mais moi j'ai plus rien suivi. Et on va les disposer, les choses, complètement au hasard. Donc au centre, je vais forcément mettre des gros morceaux d'informations, voilà, des informations pleines, on appelle ça. Et sur les bords extérieurs, je vais mettre des demi-fichiers d'informations. Donc on va dire un fichier complet, et là c'est des demi-fichiers. Ouais, le vocabulaire est plus adapté à l'informatique en parlant comme ça en fichier. Et on fait comme ceci. Et une fois qu'on a tout placé au hasard, tout simplement, on va révéler, on va voir les endroits où on a des informations, les endroits où il y a des vides. Donc là, on a de l'information politique, bleu. Là, de l'information liée à la biologie. Ici, un trou, donc, ça je vais expliquer après. Hop. Ça, un trou, donc je retire du jeu. Ici, pareil, je retire du jeu. Là, c'est la demi-information, le demi-fichier biologique. Ici, un trou. Là aussi, rien, un trou. Et là, ça va être donc information politique. Et je fais pareil pour les gros fichiers. Donc là, la crypto-monnaie. Là, un trou. Un trou. Et là, eh bien, fichier complet sur la science. Ça, je l'enlève, on ne va plus l'utiliser du jeu, ça sert uniquement à la configuration. Donc, voilà ici, l'espace de jeu est mis en place. C'est là-dessus qu'on va jouer, mais les salles sont face cachée pour l'instant. Ensuite, on va s'intéresser à cette zone ici. Alors ici, ça va être le plateau du firewall, donc c'est tout ce qui est géré par l'adversité, enfin, c'est tout ce qui représente l'adversité, les antivirus, tout ça. Donc on va prendre au hasard, on a des petites cartes comme ça, donc j'ai déjà installé, on en met au hasard 4 ici. C'est des choses qu'on va pouvoir obtenir en payant si on a assez d'argent. Là, c'est je paye 3 crédits et je peux obtenir gratuitement dans la réserve un demi-fichier de n'importe quelle couleur. Là, je paye 4 crédits et je peux obtenir et un demi-fichier de n'importe quelle couleur et je peux piocher 2 cartes de mon deck, on verra après. Donc on en met 4 au hasard, peu importe. Ensuite, on va prendre 3 cubes violets, on va les mettre ici et on va prendre 3 pistes. Les 3 pistes et on va les mettre bien sur le côté A, pas le côté B, parce qu'on peut les mettre côté B, mais le côté B c'est plus dur. Donc quand on commence, c'est côté A. Donc on va mettre la piste rouge comme ceci, est symbolisée par une espèce d'hexagone. On la met bien en bas, voilà. Elle rentre, c'est encavé. Ensuite, là, on a pour les antivirus de type carré, on le met au milieu, c'est un peu bleu nuit. Et là, un peu du bleu turquoise, c'est pour les antivirus adversité symbolisés par les triangles. Donc on met ça là, vous voyez, je l'avais déjà mis, ça c'est ok. Ensuite, on va prendre le dé ici. Ce dé là de firewall, on va le mettre sur 1 et on va le mettre dans l'encavure qui était ici. Ensuite, on va se choisir les adversaires. Donc dans la boîte de base, on a 2 sortes d'adversaires par type, c'est-à-dire que dans les bots, on a les worms et les je sais plus quoi, enfin on en a d'autres, peu importe. Moi j'ai choisi ceux du départ vraiment, donc en bot j'ai pris les worms, donc on prend la carte de caractéristiques de ces adversaires-là, de ces antivirus-là. Ils ont un petit pouvoir particulier que noté ici.
Ensuite, on va prendre, et donc c'est les ennemis là, triangulaires, symbolisés par le triangle. Ici, pour les ennemis carrés, c'est des ennemis de type Seeker, et j'ai choisi les échos. Donc c'est des ennemis qui sont un peu plus, donc des programmes antivirus qui sont un peu plus virulents, un peu plus difficiles à gérer. Et ici, pour les ennemis de type gardien, vous voyez, ça reste vide. Pourquoi? Parce que ça vient ici, ça c'est un peu comme le boss. Donc là, c'est Xanforce, point rare. C'est vraiment le gros boss, soit le gros ennemi, il est symbolisé par cette carte, mais au début, il n'est pas en jeu. Et donc, on le met comme ceci, j'expliquerai après la mécanique. Et on prend ces cartes d'activation et on va les mettre dessous. Donc, c'est des cartes avec ce dos-là, mais avec dessus le boss qui est représenté avec ses pouvoirs. Pour le moment, il n'est pas activé, donc on les met face cachée. On met cette carte côté rouge et on va poser sur la grosse fiche là, et en côté rouge, en côté bleu, on met tout ça sur le côté bleu. On pose ici, on le met ici à côté, on ne touche pas. On va aller se chercher les cartes des ennemis qu'on a choisis, donc on va en prendre 3 de chaque, et lesquelles? Celles qui correspondent à notre nombre de joueurs. Donc je joue seul, donc comment je fais? Moi j'ai déjà fait la mise en place. Je vais regarder. Là, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 dans la boîte de base, mais qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc là, vous voyez, j'ai 6 points, 6 petits cercles. Vous voyez, ici aussi, toujours pareil, mais il y en a qui sont illuminés, pas illuminés. Donc on regarde. Si je joue tout seul, je regarde le premier rond. Est-ce qu'il est illuminé? Oui. Donc hop, elle est en jeu. Là, c'est illuminé, c'est en jeu. Quand c'est éteint, quand le premier rang est éteint, c'est pas en jeu. Mais là, tout va être illuminé puisque j'ai déjà trié. Donc je vais avoir 3 cartes d'activation pour les worms et 3 cartes d'activation pour les échos. Donc je prends ces cartes, je mélange et j'ai le deck d'activation du firewall, c'est-à-dire de tous les antivirus là, de l'adversité quoi. Je mets ça là, je prends ensuite ces cartes là. C'est des cartes de brèche et là c'est face visible. Vous voyez, face visible, les petites étoiles au milieu ça change, et face cachée c'est toujours le même, nombre de petites étoiles jaunes. Donc je mélange, hop, et je les mets en quelque part, on va dire au-dessus. Voilà. Voilà, ça c'est fait pour tout ce qui est firewall adversité, et on va maintenant s'intéresser à notre plateau personnel. Alors on va voir maintenant comment ça se passe pour la mise en place joueur. Donc il y a pas mal d'éléments. Donc déjà chaque joueur va se prendre, donc là moi je joue en solo, un plateau joueur. Donc il y en a de plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi les jaunes. À noter que chaque fois c'est personnalisé. On voit que moi, par exemple, le joueur jaune, j'ai une espèce de boisson, là, de Red Bull sur le côté. On imagine que c'est mon écran d'ordinateur. Si je joue avec rouge, ben, j'ai une espèce de petite figurine à côté de mon écran d'ordinateur. Et avec un autre joueur, par exemple, lui, il a carrément un petit plat de nouilles chinoises ou japonaises. Donc c'est vraiment sympa, l'artistique, c'est magnifique. Une fois qu'on a choisi son plateau joueur, ben, on prend les éléments de la même couleur. Donc, les éléments de la couleur, on va avoir ici, c'est super important. Donc, ça, c'est des virus, ça symbolise des virus. On prend une plaquette d'écran, un écran de protection. Voilà. On va prendre ensuite des petits cubes blancs transparents. On va les mettre tout en haut de la petite plaquette choisie là, de son espace joueur. Hop, donc il y en a 6. Ensuite, on va se choisir un hacker, donc un informaticien. Moi, je vais prendre ce perso parce que je le trouve vraiment cool, quoi. Donc, on le retourne, on regarde comment il s'appelle. Il s'appelle L1LM. On a certaines, vous voyez, chacun ils sont différents, ils ont différents pouvoirs, habiletés. On va le placer ici. Donc voilà, mon hacker. Et ensuite, on va choisir l'avatar. Donc pour l'avatar, on va choisir une petite plaquette comme ceci. On va prendre la figurine qui correspond. On va socler la figurine avec la bonne couleur, avec le socle de bonne couleur. D'accord. La figurine soclée, on va la mettre ici, on a un espace. Et là, à ce niveau-là, on va regarder ici, ça c'est nos cubes de départ. Donc l'avatar que j'ai choisi c'est Mila. Mila elle a 2 cubes jaunes, un cube rouge, 2 cubes bleus et une carte. Donc je vais prendre ces cubes, je les ai déjà préparés ici, je les mets ici pour le moment, vous allez voir après comment
comment ça va marcher. Je vais retourner la plaquette et je vais la glisser comme ceci. Et ensuite, je vais mettre les cubes de couleur sur l'emplacement correspondant. Donc les cubes jaunes sur emplacement jaune, rouge sur emplacement rouge et bleu sur emplacement bleu. En fait, rouge, c'est les cubes d'attaque, jaune, c'est pour le mouvement, bleu, c'est pour la défense, et gris, c'est une espèce de cooldown, on pourrait dire. Chaque perso va venir avec des cartes. Alors, comment ça marche? Eh bien, on va avoir des cartes de l'avatar. Donc, Mila, vous voyez, Mila, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'avatar, il vient avec 6 cartes et tous les persos viennent avec 2 cartes. Donc, on a 6, 7, 8 cartes. 8 cartes qu'on mélange et c'est notre deck. C'est notre deck de cartes. Je crois que dans le jeu, ils appellent ça des malwares, pour rester thématique. Donc, on a notre petit deck. Et ensuite, on a 2 autres cartes, des cartes de programme spécifiques qu'on va glisser dans une sleeve. Donc, moi, je les ai déjà glissées. Il y en a une pour l'avatar et une pour le hacker. On les glisse de façon à être qu'elles soient toutes les deux faces visibles d'un côté et de l'autre. Et on va, au début du jeu, choisir quel côté on met visible. Donc moi, je vais choisir ce côté-là, le côté où c'est Mila. Et on va insérer la carte slivée ici, comme ceci. Et là, on est presque prêt. J'ai pris une petite carte aide de jeu qui répertorie les actions, les choses importantes. Et puis ça, c'est un petit glossaire des icônes. On a un petit dé, alors c'est pas un dé personnel, mais je l'ai mis à côté de moi comme je suis en solo. C'est un dé qu'on va devoir lancer chaque fois qu'on fait une certaine action. En fait, une action d'infestation, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais quand on met un virus, quoi, quand on veut essayer d'injecter un virus dans le système informatique. Et ça, c'est le jeton de premier joueur. Bon, ils appellent ça le password, le mot de passe, quoi. Je vais toujours l'avoir puisque je suis un joueur, je suis tout seul, donc je pourrais même m'en priver, mais je vais le garder. Et ensuite, super important, on a un petit paquet de cartes, c'est un paquet de cartes objectifs. On va en prendre une au hasard et ça va nous indiquer quelles informations il faut qu'on collecte pour remporter la partie. Donc je prends cette carte, les autres elles peuvent repartir dans la boîte de jeu et voilà ma mission. Donc je dois hacker le système pour retirer comme information un gros fichier d'informations biologiques, un gros fichier d'informations politiques et un demi-fichier d'informations de crypto-monnaie. Voilà ma mission. Ok. Si j'arrive à m'emparer de toutes ces informations, et auquel cas, quand je m'empare d'informations, on va le placer ici. Si j'arrive à faire ça, je gagne immédiatement la partie. En revanche, comment on perd la partie? Eh bien, je vous ai dit que l'adversité, c'est des antivirus qui sont représentés par des figurines. Donc, on a les moins virulents, on va avoir ces petites figurines. On en a qui sont un peu plus costauds, ceux de type Seeker, vous voyez. Et ensuite, on a le gardien, carrément le gros antivirus qui est symbolisé par cette grosse figurine. Eh bien, au bout d'un moment, le gardien, il va finir par apparaître, par venir dans le système informatique et il va essayer de bloquer toutes les portes par lesquelles je peux entrer. Il y a 4 portes par lesquelles je peux entrer dans le système informatique. Eh bien, il va essayer de toutes les bloquer. Ça comment? C'est-à-dire qu'il va essayer de se rapprocher, d'être adjacent à une porte et dès qu'il arrive adjacent à une porte, on enlève la porte. Et si jamais il arrive à enlever la dernière porte, la partie s'arrête immédiatement et j'ai perdu. Donc vous allez voir, c'est un jeu où on calcule pas mal et on réfléchit. Toutes les actions comptent parce que c'est assez serré. Au début, il peut paraître très difficile. Et puis quand on a compris le coup, il est beaucoup moins difficile que ce qui peut paraître au départ. On n'oublie pas, dans la mise en place, j'avais dit que j'avais droit aussi à une carte. Donc on va piocher la première carte. Donc c'est cette carte que je vais avoir pour commencer le jeu. Donc c'est une carte que je vais pouvoir utiliser à certains moments. Donc là, on me dit pendant ma phase d'action, je pourrais placer ici mon avatar, ça c'est le symbole d'avatar, dans n'importe quelle pièce qui est adjacente à une porte, c'est-à-dire soit ici, soit là, soit là-bas, donc dans un des 4 angles. J'ai également mis sur le côté ici, vous voyez, des petites coupelles, c'est des ressources, enfin des éléments que je peux avoir besoin dans le jeu. Donc on verra ça plus tard, il y a les crédits, il y a les virus que je peux me prendre, il y a plein des petits éléments. On verra ça pendant la partie.
Allez, c'est parti, on va commencer à jouer. Alors, comment ça se passe? Eh bien, à son tour de jeu, on va avoir un certain nombre d'actions qui est indiqué ici par le chiffre à côté de la petite flèche de la souris. Donc, on commence avec 2 actions. Et une fois qu'on a fait ces 2 actions, on va pouvoir faire une action de configuration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer ces cubes. Une action de configuration revient à pouvoir faire 2 mouvements avec ces cubes ou alors à piocher une carte qui est ici. Au fur et à mesure qu'on va collecter de l'information, on va remplir ici ces trous et donc on va gagner toujours plus d'actions et toujours plus d'actions, toujours plus d'actions, de possibilités d'action et toujours plus d'actions configuration ici symbolisées par l'engrenage. Donc, lorsqu'on commence la partie, en fait, c'est un peu particulier parce que au départ, notre avatar n'est pas dans le système informatique. On va le projeter, donc gratuitement, on va pouvoir se positionner dans n'importe quelle salle qui est adjacente à une gate, à une porte. Et c'est là qu'il faut regarder ici, là où se trouvent les informations qui nous intéressent. Il faut essayer de se mettre proche du maximum d'informations. Donc ici, si on regarde la configuration de départ, on s'aperçoit déjà que ce qui tombe mal, c'est que les gros fichiers d'information, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse parce que j'ai un gros fichier de crypto-monnaie, mais moi, il me faut un demi-fichier, donc c'est peut-être pas la peine de s'embêter pour ça. L'autre gros pack d'informations concernant la science, moi, c'est pas ce que je recherche. Donc, il va falloir que je constitue des gros fichiers de biologie et de politique en allant chercher pas des demi-fichiers. Vous voyez, demi-fichier politique là, là-bas de biologie, là encore la politique, et la biologie c'est ici. Donc c'est une partie qui s'annonce compliquée de par la configuration de départ. Ça risque d'être un peu plus compliqué là. Aïe 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 déjà. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer de me mettre proche au maximum. Donc je vais partir en haut à droite dans cette gate parce que cette gate, on voit qu'il y a ici à côté de l'information biologique et de l'information politique. Donc je vais rentrer par cette porte. Alors cette porte quand même, je n'ai pas regardé, c'est la porte numéro 4. Donc là j'ai la numéro 4. Là j'ai la numéro 2. Et en bas ici c'est la numéro 3. Et donc ici la numéro 1 convoyée. Ok. Donc je me mets ici. Quand on rentre par une gate, quand on rentre dans une salle qui est recouverte, qui est cachée, on va tout simplement la découvrir et on va choisir de quelle façon on va l'orienter. Donc voilà ce que j'ai. Ça, c'est les points de mouvement que ça coûte. Donc je vais choisir moi de la mettre comme ceci, tout simplement. Je choisis cette orientation-là. Je me retrouve ici. Et là, je me retrouve donc à pouvoir faire 2 actions. 2 actions. Donc je vais choisir. Première action, je vais décider. Alors les actions sont ici. On peut faire plein de choses. On peut se déplacer. On peut attaquer. On peut se placer derrière un écran, enfin créer un écran pour se protéger. On peut infecter, c'est-à-dire essayer de mettre un virus. Ça c'est super important. C'est ce qui permet de soutirer les informations. On peut upgrader, c'est-à-dire améliorer son plateau. Comment? Tout simplement, on va retirer ces petits cubes blancs pour gagner immédiatement le gain, et le cube on va le mettre en bas, un peu comme dans le site si vous voulez. On va choisir où on va le mettre et ça va nous donner des actions bonus. Et on peut aussi sortir du système, logout, donc se retirer du système pour pouvoir faire certaines choses et pour pouvoir repénétrer dans le système ailleurs. Et j'avais oublié, on peut aussi configurer, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Donc configurer, on peut la faire à la fin de son tour l'action, mais on peut aussi, enfin on doit la faire à la fin de son tour, mais on peut aussi la faire pendant le jeu, pendant la phase d'action proprement dite. Ok. Donc on va faire la phase d'action, 2 actions. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est positionner direct, infecter le système. Donc, première action, je vais choisir de faire l'action d'infecter. Donc, on me dit de lancer un dé. Il faut que je lance le dé violet. Donc, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Donc, c'est ce résultat. Ce résultat, ça me dit que j'infecte la pièce. Donc, ça veut dire que je prends mon petit jeton et je vais le mettre ici. Et en même temps, ça me dit que je fais avancer la menace triangulaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sur la piste de Firewall, là-bas. Les triangulaires, c'est tout en haut, ça avance de 1. Et quand ça avance de 1, on fait l'effet qui est en bas, on voit qu'il y a un triangle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un ennemi de type
triangle, donc un worm, rentre en jeu. Donc je vais faire rentrer ça en jeu dans la pièce. Et chaque adversaire a des habiletés permanentes. Donc lui, il a écrit Kling, mais je crois que c'est une erreur, c'est Clips. Clips, ça veut dire que quand il est déployé dans une pièce, il va se clipser sur l'avatar. Et il va plus le lâcher. Et un avatar peut avoir clipsé à lui jusqu'à 3 worms. Donc je mets comme ça, hop, clips. Alors je ne les clipse pas véritablement, juste je les colle, hein. Et donc du coup, il va me suivre partout, à moins que j'arrive à m'en débarrasser. En tout cas, ça c'est ma première action. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, pour essayer de s'emparer d'une information, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répandre des virus. Pour les virus qui sont sur les bords extérieurs, donc les demi-fichiers d'informatif, il faut que j'arrive à avoir, par exemple, si je veux m'emparer du virus, de l'information biologique, il faut que je mette un virus à moi ici et un ici, qui sont adjacents aux deux. Et là, je pourrais m'en emparer. Pour les gros fichiers, c'est un virus adjacent aux gros fichiers, donc dans les 4 salles. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Pour faire une action de déplacement, comment on fait? On va compter tout simplement les cubes qu'on a dans le déplacement. Les cubes de la bonne couleur valent 2 et les cubes de la mauvaise couleur qui se retrouvent ici valent 1. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 points de déplacement. Donc si je dis je fais une action de déplacement, je prends un cube. Donc je calcule combien j'ai, 4. Et je perds le cube, je le mets dans le cooldown, ici. J'ai 4 mouvements. Donc je regarde. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dépenser un mouvement qui est ici pour dévoiler cette pièce, ou un mouvement qui est ici, c'est représenté donc par ces petites étoiles, pour dévoiler cette pièce. Je peux aussi dépenser un point de mouvement pour appliquer le pouvoir de la pièce. Ici, le pouvoir de cette pièce me dit tout simplement que je vais pouvoir retirer des virus de menace, c'est-à-dire des virus qui seraient placés ici sur le côté, mais j'en ai pas au début, donc je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici, je vais faire 1, donc j'utilise un point de mouvement, je retourne la salle, je regarde et je l'incline comme je veux. Ok, donc moi j'ai bien envie de l'incliner comme ceci. Je vais la laisser comme ceci, voilà. Parce que je ne vais pas avoir envie d'aller en bas, mais je vais avoir envie d'aller ici pour aller choper le bleu, l'information politique. On voit ici que sur cette salle, il y a 2 loops. C'est quoi? Les loops, c'est ces petits éléments. Je vais prendre 2 carrés de loop, je vais les mettre dessus, et pour un point de mouvement, je vais pouvoir en gagner un. Donc, en tout cas, j'ai utilisé un point de mouvement. Maintenant, pour dévoiler la salle, je vais me déplacer. Donc ça veut dire que je vais devoir payer éventuellement les autres étoiles qui seraient ici. Mais il n'y en a pas. Donc, hop, gratuitement, je peux aller ici. J'avais oublié, je disais qu'on doit mettre les deux, hop, les deux loops ici. Donc j'ai utilisé qu'un seul point de mouvement pour l'instant. Okay. Pour un autre point de mouvement, je vais je vais gagner une loupe. Donc je prends, je retourne, je regarde. Ah, c'est un bonus en attaque. Donc quand je ferai une attaque, je pourrai dépenser ce jeton pour gagner plus en attaque. Donc je le mets par devers moi. Et j'oublie pas, comme il est clipsé, lui, il vient avec moi. Il me suit partout. Ok. Ensuite, il me reste donc 2 points de mouvement. Je ne peux pas reprendre parce qu'on ne peut utiliser l'action d'une salle qu'une fois par action de mouvement. Donc il me reste 2 points. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais gratuitement, puisqu'il n'y a rien ici, je vais dévoiler cette salle. Hop, je regarde. Donc ici, on voit que tout est bouché. Ah non, pas tout. Il y a 2 passages juste. Je vais laisser comme ça, hein. Ici. Et donc, si je veux aller ici, ça va me coûter un point de mouvement. Je vais rester là. Quoique, il me reste toujours 2 points de mouvement. Donc, je vais tout simplement dévoiler cette pièce ici. Ou alors, ouais, je vais dévoiler cette pièce. Donc, cette pièce, c'est ça. Donc, comment je l'incline? Je vais l'incliner. Eh bien, écoutez, j'ai envie de l'incliner comme ceci. Donc ça veut dire que là, je ne peux pas y aller parce qu'il y a un mur. En fait, je ne peux pas y aller, mais je pourrais éventuellement y aller en mettant... Il y a un système qui me permet de créer des brèches. C'est ces cartes que je vais pouvoir positionner par-dessus et passer. Mais pour le moment, je ne vais pas faire ça. Donc j'ai utilisé tous mes points de mouvement.
Et donc, c'est ma deuxième action. Cette première action, je vous rappelle que j'avais infecté le système. Donc, j'ai fini mon tour. Comment ça se passe? Eh bien, enfin, j'ai fini mon tour. J'ai fini mes actions. Donc maintenant, hop, si on voit ici, j'ai fini mes actions. Je vais faire la phase de configuration. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir gagner un nombre d'actions de configuration égal, ce qui est écrit ici. Donc là, j'ai une configuration. Donc, ça veut dire que je peux déplacer. J'ai deux mouvements de cube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2. Je dois suivre les flèches. D'accord? Je ne peux pas directement faire ici, sinon je vais à l'envers de la flèche. Donc 1, 2. Et de cette façon, je replacer mon cube dans les mouvements. Ensuite, troisième phase que je pourrais faire, c'est la phase, et elle est super importante, c'est la phase de tracking phase. Ça veut dire que je peux enlever un de mes virus pour tout simplement m'emparer d'une information. Mais là, je ne peux pas enlever un de mes virus parce que pour pouvoir le faire, il faudrait que j'ai des virus adjacents au fichier. Donc là, il y en a un qui est adjacent, mais il faut que là aussi j'ai un virus adjacent. En fait, il faut que j'ai un virus dans toutes les pièces qui sont adjacentes à l'information dont je veux m'emparer. À ce moment-là, je pourrais prendre l'information et à la place de l'information, ici, mettre un de mes virus d'une des salles adjacentes. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est autour des ennemis. Comment ça se passe? Eh bien, je prends la première carte et je vais l'appliquer ici. Donc, c'est les worms qui jouent. On me dit que ils effectuent un glissement vers moi, même à travers les salles avec des murs, donc il passera à travers les murs, et ensuite je vais faire ça. Donc là, ben, il ne va pas se déplacer puisqu'il est déjà sur moi. Eh bien, je vais faire ça ici. Vous voyez, cube rouge qui va vers le cooldown. Donc tout simplement, c'est très simple. Je prends le cube rouge et je le mets directement dans le cooldown. En fait, il m'empêche de faire une action d'attaque. Parce que les actions, on ne peut les faire que si on a un cube de la couleur correspondante. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, ici si je suis comme ça, eh bien je peux pas faire l'action d'attaque avec ça. J'ai pas un attaque. J'ai ici si je fais ça, oui j'aurai 3 en attaque. 2 et un 3, on le prend en compte. Mais si j'ai pas un cube de la bonne couleur, on ne peut pas faire l'action correspondante à la couleur. Donc, toujours est-il que ben voilà, ils m'ont fait utiliser le cube rouge et ensuite on va progresser sur les pistes. La piste avec les antivirus carré progresse et la piste du gardien progresse. Donc ça va aller ici dans la défausse et on va faire progresser les deux pistes. Donc celle-ci, hop, il y a un carré, ça veut dire que je fais rentrer en jeu un écho. Donc il va de suite sur moi, ici. Et j'ai fait progresser la piste du gardien qui vient ici. Il y a une flamme qui est dessinée. Ça veut dire quand c'est la flamme, on va faire augmenter ce dé. Ça veut dire que les ennemis vont être de plus en plus durs en attaque et en défense. On verra ça quand on y sera. Donc voilà, hop, c'est sur 2. Et c'est tout. C'est à moi de jouer maintenant. Donc là, j'ai un ennemi de type écho. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit que sur sa carte, je ne peux pas effectuer l'action d'infester, pas placer un virus quand il y a un écho qui est présent dans ma salle. Et si je sors de la salle alors qu'il y a un écho, je me prends directement un virus sur moi. En fait, les virus, c'est comme des blessures. Ce qui se passe, c'est que quand on en a accumulé 3 ici, on est éjecté du système, donc on va revenir ici. En fait, on perd du temps et c'est ce qui nous conduit à la défaite parce que ça nous empêche de faire des actions. On perd des tours en fait. Donc, on en est ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai que 2 actions. Là, c'est un peu chaud. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais faire une action d'upgrade. Je vais utiliser ça. Donc ça, je le dépense, je l'enlève et ça me dit gagne un cube noir, c'est-à-dire un cube de la couleur que tu veux. Je vais prendre un cube rouge, donc je vais le prendre de la réserve, ok, et je vais le placer directement dans l'espace de la couleur correspondante. Donc ici. Donc voilà. Et ça ici, je peux le placer où je veux dans les emplacements. Là, il y a des petits emplacements. Je peux le placer où je veux. Donc moi, j'ai envie de le placer ici. Donc je le place ici. Et ma deuxième action que je vais faire, ça va être une action d'attaque. Je vais essayer de me débarrasser ici de cet ennemi. Donc comment ça se passe? Eh bien, je vais calculer ici. J'ai 2 en attaque. Ok, j'ai que 2. Je vais utiliser
Le jeton que j'avais gagné tout à l'heure avec la loupe, pour avoir plus 1, ça fait 3. Et je vais utiliser ça parce que c'est pas une action, on peut les dépenser quand on veut. Je vais utiliser ça et ça me dit que quand je fais une action d'attaque, si je grille ce cube, je gagne plus 1 en valeur d'attaque et pour attaquer même jusqu'à une range de 2. Donc là, je m'en fiche de la range, donc c'est pour attaquer là où je suis. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Et ça, je le perds définitivement, ça sort du jeu. Et donc ça me fait plus 1, ça fait donc 4. Pourquoi je voulais avoir 4? Et du coup, on n'oublie pas, ça part ici, vous voyez, dès qu'on l'utilise, on fait glisser, on suit la flèche. Donc pourquoi je voulais avoir 4? Eh bien pour m'en débarrasser. Alors, je pouvais m'en débarrasser avec... je pouvais m'en débarrasser. Il me fallait 4. Pourquoi? Comment ça marche? Eh bien parce que les échos, ici, ils vont avoir comme valeur de défense le chiffre le plus petit entre soit cette valeur, soit la valeur du dé. Donc le plus petit, c'est la valeur du dé pour l'instant, c'est 2. Donc ils ont 2 en défense. Ok. Et moi, j'ai une attaque de 4. Et justement, ici, on nous explique comment ça se résout. Si la défense est supérieure ou égale à l'attaque, on inflige juste un virus, donc une blessure. Si c'est l'attaque qui est supérieure à la défense, on inflige 2 blessures. Mais si l'attaque est 2 fois supérieure à la défense, on inflige 3 virus, donc 3 blessures. D'accord? Et donc moi, c'est le cas. Moi, j'ai 2 fois plus d'attaque que de défense, parce que j'ai 4 en attaque et la défense, elle est de 2. Donc je lui inflige 3 virus. Et justement, ici, on a le nombre de virus qu'il faut infliger à l'unité pour s'en débarrasser. 3. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Donc là, je peux m'en débarrasser immédiatement. Donc je l'enlève, elle sort du jeu. Et je vais gagner la récompense qui est ici. La récompense ici, c'est un crédit. Donc je vais m'emparer d'un crédit. Et du coup, les crédits, c'est de l'argent en fait. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien, ça sert, donc je le mets ici, hein. Ça sert tout simplement à aller se chercher ces pouvoirs ici, les déclencher. Donc mon pouvoir qui est imprimé, c'est 4 pièces contre une demi-information, une demi-fichier. Sinon, là, j'ai 3 pièces et j'ai une demi-information. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant de récolter des pièces parce que ça me permettrait d'avoir accès à n'importe quelle information en prenant directement des informations dans la réserve et non pas sur le plateau si jamais c'est galère. J'ai fait mes 2 actions puisque j'ai fait une action d'amélioration, d'upgrade et une action d'attaque. Ce qui fait que je vais faire ma phase de configuration. Donc je vais chercher à bouger 2 éléments. Donc je vais faire 1 et l'autre 2. Et du coup, je ne peux pas faire de phase de tracking, d'aller récupérer les infos, puisque je ne peux pas encore. Donc ça va être autour des ennemis. Ici, c'est les échos. Alors, il n'y a pas d'écho sur le plateau. Comment ça se passe? On regarde ce qu'il fait. Est-ce qu'il doit bouger? Non, il ne doit pas bouger. Donc, s'il devait bouger, on ne ferait rien, on ferait que le bas. Mais comme il ne doit pas bouger, il n'y a aucune action qui dit qu'il doit se déplacer. À ce moment-là, on va faire réaliser l'action par un autre ennemi qui est sur le plateau. Donc là, ça va être par le worm. Donc là, il ne va pas m'attirer vers lui parce que je suis déjà dans sa salle, c'est ce que ça me dit ici. Et là, il va me faire une attaque sur moi. Donc dans la salle où jusqu'à une range de 1, il me fait une attaque. Comment ça fonctionne les attaques? Eh bien, l'attaque, c'est un peu comme la défense. On va prendre la valeur la plus basse entre le chiffre en haut à gauche et le dé de firewall, c'est 2. Donc il m'attaque avec 2 et moi je vais me défendre avec mes dés de... Pas mes dés, mais mes cubes bleus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 en défense et il y a 2 en attaque. Donc là je suis... Dans cette configuration-là, je suis plus élevé. Il n'y a pas de x2 ou quoi. Je suis plus élevé. Donc, il m'inflige un dégât, un virus. Et là, on me dit que je peux élude. C'est-à-dire que je peux dépenser un cube bleu pour éviter, ignorer une blessure. Mais c'est une seule fois par attaque. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, dépenser, ça veut dire que je vais aller vers ici. Je suis la flèche. OK. Et du coup, j'ignore la blessure, la seule et unique blessure qu'il m'a fait. Donc je m'en sors bien. Et c'est tout. Et c'est à moi de jouer. Donc je vais repartir avec mes 2 actions.
Donc ce que je vais faire, je vais immédiatement faire une action d'infestation, d'infecter. Je vais balancer un virus parce que là, ben, je me suis débarrassé de l'écho. Donc c'est cool. Allez, on y va, on va voir. Alors, ça veut dire, tu te prends 2 menaces et tu peux infecter. Donc j'infecte ici et je me prends deux points d'exclamation, pardon, c'est 2 menaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre les virus infligés par le système Genesis et je me les mets ici en menace. Donc ça veut dire que c'est pas encore tout à fait des virus. Vous voyez, j'ai 2 crans. Si jamais je dois me prendre encore une menace, eh bien j'enlève toute la menace qui est ici et ça va devenir une véritable blessure que je vais placer ici. D'accord? Donc il faut faire attention ici. Il y a des pièces comme par exemple cette pièce là-bas qui me permet, si j'y vais pour un point de mouvement, d'effacer tout ce que j'ai dans ma menace en fait. Donc ça peut être intéressant d'y aller. Donc j'ai fait ma première action. Ensuite, deuxième action. Ce que je ferais bien, c'est j'ai envie d'aller ici. Donc deuxième action, il me faut faire une action de mouvement pour aller ici. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que je peux gagner une action, je peux gagner du temps. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte que j'ai piochée et on me dit place ton avatar dans une pièce adjacente à une gate ou à une brèche. Et du coup, ça, c'est une carte de type Your Action Phase. Ça me dit que je peux le faire avant, pendant ou après une action. Donc ça compte pas vraiment comme une action. Donc ben, je vais l'utiliser. Donc je la défausse tout simplement. Donc je vais la mettre ici, à la défausse. Et je vais tout simplement choisir de me mettre ici. Donc ça me suit également. Hein. Hop. Mais ça compte pas comme un mouvement, vous voyez. Du coup, en me mettant ici, j'ai toujours mon action. Et je vais faire encore une action de virus. Donc je vais encore envoyer du virus à fond la caisse. Alors là, ça me dit, ça c'est pas très bon, ça me dit tu te prends une menace et tu relances le dé. Donc j'arrive pas à infecter. Donc je me prends une menace, ben, comme j'étais déjà à bloc, ben, ce que je vous dis tout à l'heure, je m'enlève, je vide ma menace, par contre je me prends définitivement une blessure, donc le virus. Et ben, il faut que je relance en plus le dé. Ah, là par contre j'ai eu le meilleur résultat possible, c'est directement j'infecte sans avoir d'effet négatif. Donc ça c'est top. Et ben voilà, ici je me mets comme ça. Et ça, c'est relativement cool quand même. Et donc, du coup, ça me fait 2 actions. Alors, je vais rentrer dans ma phase de configuration. Donc, je vais pouvoir bouger les petits cubes. Alors, je vais faire 1. Et puis, je vais faire 2. Voilà, je rebascule mes cubes. Et ensuite, là, je peux faire une action de tracking, d'aller essayer de prélever l'information. Donc là, je peux choisir, soit je prends une information politique, soit une information biologique. J'ai intérêt à calculer. Je pense que je vais prendre celle-ci. Pourquoi? Parce que si je prends celle-ci, je suis obligé d'enlever soit ce virus, soit ce virus. Un des 2 virus qui est adjacent. Ok? Si j'enlève celui-là, c'est dommage parce que je vais me priver je vais me priver de ça pour le vert. Si j'enlève celui-ci, ben, je pourrais prendre le vert, mais du coup, je vais me priver de ce virus pour le bleu. Donc, c'est celui-ci, je ne vais plus en avoir besoin. Donc, je vais le retirer, je le mets à la place du fichier. Hop, c'est hacké. Je prends le fichier politique et je vais le placer ici. Clac. Et du coup, vous voyez, à mon prochain tour, j'aurai 3 actions globales. Mais dans ma configuration phase, je pourrais faire qu'une seule action configuration. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal, quoi. Je progresse vers la victoire. Mais elle est loin d'être acquise, mais c'est déjà ça. Donc on passe aux ennemis maintenant, donc au firewall, système informatique de défense. Ici, c'est les worms. Donc comme tout à l'heure, mais c'est exactement comme tout à l'heure. Donc je dois basculer un cube d'attaque dans le cooldown. Donc ça va faire tchac comme ceci. Par contre, ça va progresser à fond la caisse. Je regarde tout à l'heure, je crois que j'ai oublié tout à l'heure, vous voyez, quand j'ai fait ça, j'avais oublié d'augmenter ici. Donc ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Donc tout à l'heure, j'avais oublié de progresser. Donc il fallait que je progresse ici. Donc il y avait un deuxième
un deuxième qui venait ici de Worms. Ça changeait rien. Là, ça augmentait aussi, mais il se passait rien. Et là, en bas, tout à l'heure, il se passait rien. Ok, donc ça, c'était tout à l'heure. Là, ben, on refait un peu, on refait pareil, même chose. Donc tout le monde avance. Ça va, ça change rien dans le jeu. Donc là, il se passe rien. Là, par contre, il y a un écho qui rentre en jeu, qui vient sur moi. Et ici, hop, flamme, ça veut dire que eh bien, le firewall augmente sa puissance, la puissance des antivirus. Donc ça va commencer à devenir un petit peu plus dur. Et je vais faire donc maintenant mon tour. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il faudrait que je revienne vers là-bas. Donc une belle action en mouvement, mais si je sors, je me prends une deuxième blessure. Pour attaquer, là, si je veux m'en débarrasser d'un coup, il me faudrait un 6. Là, ça va être un peu compliqué. Et j'ai 3 actions. J'ai 3 actions. J'ai bien envie de me débarrasser, d'essayer de me débarrasser de lui pour partir après. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une action. Ouais, une action d'amélioration. Pourquoi? Parce que si je sors ce cube, je dois mettre un de mes cubes de mouvement au cooldown. Okay, mais je gagne un cube rouge. Donc du coup, j'améliore mon attaque. Donc, ici. Et ensuite, je vais me mettre ici. Et ici, ça me permet de faire, si je le dépense, de bouger, de faire 3 mouvements de cube. Et c'est ce que je vais faire, mais ça compte pas comme une action. D'accord? Donc pour une seule action pour le moment, j'ai fait l'amélioration. J'utilise mon cube, mais c'est pas une action. 3 mouvements, donc on va faire 1, 2, 3. Voilà, mais comme ça. Ensuite, deuxième action, je vais faire une attaque. Donc j'ai 6 en attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc action d'attaque, je me mets ici. Et je me débarrasse de lui puisque c'est 3. Donc 3, ben, moi j'ai 6, ça fait 2 fois plus. Donc je l'enlève et je me gagne un crédit. Donc je prends un crédit et je suis à 2 crédits. 2 crédits, c'est pas mal parce que ben, c'est presque 3 crédits. Et à 3 crédits, je pourrais acheter une information, une demi-information. Donc ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action, ce que je vais faire, c'est que donc je vais faire un déplacement. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Calculons, là, 1, 2, 3. Pour rentrer là-bas, parce que j'aimerais bien piocher des cartes aussi, parce que les cartes, c'est quand même super important. Ça fait 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Je pourrais pas y aller. Ça me fait piocher qu'une carte. Tant pis, je vais pas utiliser ici la pioche de cartes. Je vais faire le mouvement direct. Donc je fais 1, 2, 3. Alors, je prends les petits worms. Hop, ils sont toujours collés à moi. Faut pas les oublier. Donc 1, 2, 3, je retourne. Je regarde ce que c'est. Je positionne comme je veux. Bon, là, c'est partout pareil. Hein, c'est pas très gênant. Donc, je vais mettre comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dernière action, 5. J'utilise ça. Je peux bouger 2 cubes sur mon plateau. 5, donc 5. 2 cubes, donc un ici et un là. Voilà, comme ceci. Donc, ça me fait 3 actions. 3 actions. Ensuite, je vais pouvoir faire mon action de configuration. Ben, je vais faire à 2 mouvements ou une carte. Ben, à la place de me positionner ici, je sais pas. Ou alors je prends une carte ou j'attends. Parce que si jamais j'ai un écho qui sort maintenant, en mettant ce cube ici, je peux directement le détruire à mon prochain tour, gagner le 3e crédit. Ça peut être intéressant. Donc tant pis, je ne vais pas piocher de carte. Hop, je me mets ici. Ensuite, je fais une phase de tracking. Donc, je peux aller récupérer l'information biologique qui est là-bas. Donc, c'est ce que je vais faire. Lequel de mes virus j'enlève? Évidemment, celui-ci, puisque celui-là, il va m'être utile pour cette information. Donc, hop, je le prends. Ça, je le mets ici.
Ça, c'est récupéré. Du coup, ça va contribuer à m'améliorer, mais là, il y a un petit souci. Le petit souci, c'est qu'en recouvrant ici, je vais faire progresser la piste du gardien. Par contre, je gagne deuxième action de configuration pendant la phase de configuration. Donc, je me mets ici, clac. Vous voyez, donc je progresse petit à petit. Hein. Et puis, par contre, immédiatement, je dois faire progresser cette piste. Mais là, il ne se passe rien. J'ai de la chance. Ok. Et j'ai fini de jouer. Oui, j'ai fini de jouer. Donc, c'est aux ennemis. Et là, ça va être chaud. Et ouais, ça va être chaud là. Là, on va rentrer dans la phase critique. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'écho. Les deux sont sur moi, donc ils vont faire ça parce qu'ils sont sur moi. Et il n'y a pas d'action de mouvement ici. Ils ne se déplacent pas. Hein. Je regarde, non, ils ne se déplacent pas. Donc, ils vont me faire... Enfin, ils vont me faire... Il y a un des worms qui va me faire une attaque. Une attaque à 3. Parce que là on a 3 et sur sa fiche on a 3, donc forcément c'est 3, le plus bas ça restera 3. Donc moi j'ai combien en défense? J'ai 4, je suis toujours plus élevé, donc je me prends un virus, mais je vais faire élude, donc ça je vais le dépenser ici pour ignorer le virus que je me prends, donc c'est bon. Le problème c'est ici. C'est ici le gros problème. C'est que les 3 pistes progressent encore une fois. Donc celle-ci, elle progresse. Elle fait venir encore un petit worm sur moi. Donc du coup, je suis au taquet parce qu'en fait, on ne peut avoir un joueur, un avatar, peut avoir au maximum 3 worms sur lui. Hein, 3 worms clipsés sur lui. Il y en a d'autres qui viennent, ils sont plus clipsés. Et ensuite, les carrés progressent ici. Donc là, j'ai pas de d'écho qui arrive, mais là on a un point d'exclamation, ça veut dire que je me prends une menace sur mon plateau de jeu. Donc hop, ici. Et ensuite, et c'est là le gros problème, c'est que la piste du gardien augmente, et donc le gardien, hop, là j'ai le symbole du gardien, ça veut dire qu'il rentre en jeu. Donc on a le gros boss qui rentre en jeu, et où est-ce qu'il rentre en jeu? Il rentre en jeu sur... ça vraiment, ça, c'est dommage. Il rentre en jeu ici. Ça m'embête beaucoup. Voilà où il rentre en jeu. Et c'est la fin de la phase du firewall, donc des ennemis. Et là, du coup, on me dit, c'est là qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe, que ça devienne très important. Ici, on dit, à la fin du tour du firewall, si xanforce.rar est connecté, on nous dit, alors placer ces cartes d'activation et les cartes du deck d'activation dans la défausse. Donc ça veut dire que je prends les cartes du boss, je les mets dans la défausse, et les autres cartes, tout va à la défausse en fait. Ok. Ensuite, on me dit, vous mélangez ces cartes, en fait, tu refais un nouveau deck. Donc là, il faut bien mélanger. Il faut essayer de bien mélanger, qu'il n'y ait pas toutes les cartes boss qui arrivent d'un coup, parce que sinon, c'est la merde. Donc j'en mets un peu partout, comme ceci. Hop. Et puis je mélange bien. On fait un bon mélange. Voilà, comme ceci. On met en place une nouvelle pioche. Et ensuite, on nous dit, lisez le côté A de ça, là, en fait, du gardien, de la plaquette de gardien. Ok, donc je vais lire le côté A. On me dit, ici, révélation du Kraken. Tous les virus dans la pièce où sont Xan Force rares sont enlevés et sont assignés à Xan Force machin. Là. Ok, mais là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de virus dans la pièce. Ensuite, le joueur avec le password, c'est-à-dire le joueur actif là, avec ça, donc c'est toujours moi ici, va remplacer la pièce où il y a Xan Force avec la pièce Oméga et il choisit son orientation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La pièce Oméga, c'est cette pièce qu'on a mis, qui est dans la boîte de jeu. Alors je vous montre le signe Oméga, voilà, c'est ici. Donc on va remplacer voilà, cette pièce-là, on va mettre la pièce Oméga. Et je choisis l'inclinaison. Donc l'inclinaison que je vais choisir, je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais la mettre comme ça, ici. Donc là, il faut que j'enlève tout ça. Hop, ça je le vire. Et je mets la pièce Oméga, comme ceci. Et on remet après le boss et tout ce qu'il y avait dessus.
Voilà, comme ceci. Voilà, là, j'ai laissé un socle. Je sais pas à quoi il sert, mais c'est socle, on peut jouer ça. En plus, ils tiennent pas bien. On continue à lire et on me dit placer la carte de description du gardien sur le slot, comme ceci là, sur le plateau firewall. Et ensuite, lisez l'arrière de cette carte-là. Donc ça, hop, je retourne et c'est la carte de description du gardien. On me dit, donc ça va aller ici, là-bas. On me dit que il a l'habilité antivirus. Ça veut dire que l'avatar dans la salle où il y a xanforce.rar ne peut pas faire d'action d'infestation. Ne peut pas placer de virus. Et ensuite, on dit qu'il ignore la première blessure de chaque action d'attaque. Ok. Et de toute façon, il est intuable. Mais en fait, vous allez voir à quoi ça sert de le blesser. C'est super important. Donc ça, je le mets ici. Et je retourne. Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, dans la pièce Oméga, on ne peut pas effectuer, on ne peut pas hacker la pièce en fait. On ne peut pas mettre de virus dans cette pièce. Première information. Donc ça veut dire que là, théoriquement, je ne peux pas mettre de virus. On va dire, mais là, t'es mort alors. Et oui, c'est un peu chaud. Par contre, il y a distorsion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les virus qu'on va assigner au gardien, donc à xanforce.rar, sont considérés comme étant placés dans la pièce Oméga, mais aussi dans la pièce où est xanforce.rar. D'accord? Donc, toutes les blessures qu'il a sur lui, elles sont à la fois dans cette pièce et dans la pièce où il va se trouver. Et ensuite, le dévoreur de portes, on nous dit que xanforce.rar doit effectuer ses mouvements en se rapprochant de la porte la plus proche, ce que je disais tout à l'heure. Donc des portes la plus proches. Donc là, les plus proches, il est à égalité entre celle-ci, là, la numéro 1, et celle-là qui est là-bas, qui est la numéro 4. Okay. Donc il doit aller vers la porte la plus proche. En cas d'égalité, on va utiliser le numéro le plus bas de la porte. Donc ça serait ici. Il va aller en priorité vers la 1, celle du bas. Et on nous dit que chaque fois qu'il entre dans une pièce qui est adjacente à une porte, il enlève la porte. Et quand il n'y a plus de porte, on a perdu. Donc ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et du coup, c'est à moi de jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer, première action, je vais attaquer notre ami, le gardien antivirus. Donc je l'attaque je l'attaque que je vous montre à 6, ok, 6, 6 et il a 3 ici, 3 en défense, toujours le dé qui n'a pas progressé. Et donc du coup, je lui inflige 3 blessures, mais il ignore la première, donc 2 blessures. Donc je lui mets 2 virus, mais attention, c'est sur lui. Donc sur lui. D'accord? Comme ceci. Et pas dans la pièce, parce que j'ai pas le droit. Mais du coup, c'est bon, quoi. Parce que il y a un virus ici sur lui, donc dans la salle, et dans l'autre salle qui est là-bas. Donc ça veut dire que pour les informations politiques, je vais pouvoir m'emparer de ça. Mais bon, je suis loin d'avoir gagné. Ça, c'était ma première action. Ma deuxième action va consister à faire du mouvement. Je vais faire un mouvement. Donc, un mouvement, j'ai combien de mouvements? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, l'attaque, au fait, pardon, j'ai fait une attaque, donc je dépense mon cube, je le bouge. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Donc on y va pour 6. Je vais me déplacer vers ici. Donc, parce que là, il y a un mur, je suis embêté. Donc, un point de mouvement utilisé. C'est... Oh là là, c'est la merde. C'est la merde. Euh... Oh là là, c'est la merde. Parce que tout est bloqué là. Bon, je vais mettre comme ceci. Donc j'ai utilisé un point de mouvement. Je vais utiliser... Non, c'était juste pour voir ici. Je vais utiliser un deuxième point de mouvement. Je vais m'en aller ici. Ok, je m'en vais ici. Je m'en vais ici. Là, tout à l'heure, j'avais pas mis les... J'avais oublié de mettre les 3 trucs là. Donc pour... Donc j'ai fait un point de mouvement, 2 points de mouvement, 3 points de mouvement. Je gagne un de ces éléments. Donc c'est un point de défense possiblement en plus. Et puis c'est tout ce que je peux faire parce que je suis bloqué par les murs. Donc ma troisième action que je vais faire, ça va être une amélioration. Ouais, je vais faire une amélioration sur mon plateau de jeu. Cette amélioration, c'est celle-ci. Donc ça, je me l'enlève
je vais me prendre 2 cartes. Donc piocher là-dedans, donc 1, 2, je me les prends, je regarde. Qu'est-ce que ça dit? Ça me dit, quand un antivirus, un ennemi de type carré, donc les échos, ou un autre joueur, ça c'est quand on joue en multi, entre dans la pièce dans laquelle vous êtes, vous gagnez un crédit. Et si c'est un autre joueur, il doit perdre aussi un crédit. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, ça c'est en cas de... Quand je fais une action de hacking, là, d'infestation, on me dit, si tu places un virus dans une pièce et que ton avatar a un écran, donc il faut faire une action screen à un écran, alors ça entraîne, tu peux éliminer un ICE. Un ICE, c'est un ennemi, c'est un des programmes informatiques ennemis, quoi, qui est situé dans la pièce. Voilà, c'est pas les meilleures cartes de l'univers que je viens de piocher. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pour tout simplement pouvoir ensuite prendre ça et le mettre ici. Parce que ça, maintenant que je l'ai ici, c'est pas une action, je vais le dépenser immédiatement. Et ça, c'est l'icône de brèche. Ça veut dire que je crée une brèche. Comment on crée une brèche? Tout simplement, je prends la première carte ici et je vais la positionner là. Donc je crée une ouverture à cet endroit qui va me coûter 2 mouvements. Le problème, c'est que j'ai déjà cramé mes 3 actions de mouvement parce que j'ai fait attaque, mouvement, amélioration pour faire ma brèche. Donc c'est un peu mort. Donc je vais faire maintenant ma configuration phase où je vais pouvoir, comme là ici j'ai droit à 2, je vais pouvoir faire 2 fois configuration. Donc je vais déjà... j'avais cramé une action de mouvement. Donc ça venait ici, ça. J'avais oublié. Donc je vais faire... Il me faut du mouvement, donc je vais faire 1, 2. Voilà, première configuration phase. Et je vais piocher une carte. Allez, je pioche une carte, c'est ça. Bon, c'est la même que tout à l'heure. La même que la première là. Donc je vais pouvoir gagner un crédit s'il y a un écho qui rentre dans ma salle à n'importe quel moment. Bon, ok. Du coup, c'est fait. Alors, attention, maintenant, au firewall de jouer. Là, ça peut être tendu, ça peut aller très vite. Donc, c'est pas le... Ça, c'est bon, ça. C'est pas le gardien qui joue. Donc, ils vont glisser vers moi, mais ils sont déjà tous sur moi. Et c'est un seul qui glisserait. Mais s'il y en avait plusieurs, j'en fais glisser qu'un. Ensuite, j'effectue... j'effectue une attaque. Je dois déconnecter, ça veut dire enlever du plateau de jeu les autres worms dans la salle. Et l'attaque, elle va gagner +1 par worms que j'ai enlevé. Pouah, ça, c'est violent. Donc, il m'attaque à 3... 4, 5, 6. À 3 parce que 3 c'est la valeur la plus faible. Enfin, c'est soit le dé, soit, encore une fois, je répète, la valeur la plus faible qui est ici. Mais c'est 3 sur la carte et c'est 3 sur le dé. Donc ça va être du 3. Donc 3, 4, 5, 6. Donc c'est une attaque à 6. Purée, ça craint. C'est une attaque à 6. Et moi en défense, j'ai combien? J'ai 2. Et j'ai un +1, je peux avoir 3, mais il n'empêche que ça ne change rien, parce que c'est quand même une attaque qui est 2 fois plus forte que ma défense. Donc, quoi qu'il se passe, je me prends 3 dégâts. Ok. Bon, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre 3 dégâts. Ouais, je me prends 3 dégâts, mais je vais utiliser ça pour en ignorer un. Pour en éviter un. Du coup, je me prends 2 dégâts. Et ça me permet de rester en vie. Parce que regardez, je me prends 2 virus là, poum, poum, mais il faut que je m'en prenne un autre pour être éliminé. Donc ça tient encore. Alors je viens de vérifier les règles, j'ai fait une petite erreur. En fait, je vais pas utiliser la défense parce que ça sert à rien, parce que de toute façon, à partir du moment où on se prend le 3e virus, en fait, on est déconnecté. Donc je me retrouve déconnecté. Donc quand on est déconnecté, ça veut dire qu'on enlève son avatar du jeu et qu'on le met ici. Quand on est déconnecté dans une partie multi, en fait, le joueur qui est déconnecté ne va pas piocher les cartes pour les ennemis, donc il n'y a pas de tour d'ennemi à son tour de jeu. Mais quand on joue en solo, ça change rien, on le fait quand même. De toute façon, là, je me suis fait détruire pendant la phase de Firewall, donc ça change rien, c'est à moi de jouer. Et là, le problème,
le problème qui se passe, c'est que j'ai droit qu'à une action. En fait, quand on a été comme ça déconnecté, gratuitement, on peut se remettre soit adjacent à une porte, soit adjacent à un des nodes, c'est-à-dire à un des noyaux, des nœuds où on a un de nos virus. Donc je pourrais me mettre sur une des portes ou même ici parce que j'ai un virus là-bas. J'ai un virus dans les endroits où il y avait des informations en fait. Mais moi ça m'intéresse pas. Là où je veux me mettre, c'est ici. J'avais oublié en plus, tout à l'heure j'ai oublié de prendre de traquer de prendre une information, donc c'est pas grave. De toute façon, moi, mon but c'est de placer 2 virus ici. Si j'y arrive, je crois que je serai pas loin de la victoire, mais ça va me paraître compliqué. Donc je me connecte, je vais me placer ici. Ok. Donc quand on se connecte, hop, on dévoile, comme au début du jeu. Et voilà, je vais me placer comme ceci. Voilà. Et je me mets là. Et là, j'ai droit qu'à une action. Une seule et unique action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de balancer un virus. Donc hop. Ça marche, mais je fais progresser. Hop. Je fais progresser les carrés. Donc j'augmente ici, il se passe rien. Il se passe rien, donc c'est OK. Et c'est ma seule et unique action. Donc là, je vais pouvoir faire ma configuration phase. Donc là, je vais faire 1, 2, et je pourrais faire 3 et 4. On va faire comme ça. Ah oui, et au fait, j'oubliais, quand on se reconnecte, on enlève tous nos virus, tout ça. Hop, hein, c'est oublié. Voilà. Donc, j'ai fait que ça. Ah, et là, par contre, j'oublie pas, je vais faire tricking. Donc, je vais enlever là-bas, donc un virus. Donc, je vais mettre à la place du fichier contenant des informations politiques et je vais me gagner ça ici. Donc là, pour dire que j'ai un gros carré, je vais mettre comme ça, hein, c'est pas grave. Et du coup, maintenant, j'aurai 3 actions. Bah, ça change rien, 3 actions et deux possibilités de configuration. Et donc j'ai fini. Donc là, hop, on y va. Et oui, ce qui devait arriver arriva. Donc il va se déplacer de 3 même à travers les murs. Et il va faire une attaque en ciblant tous les avatars qui sont à une portée de 1. Donc, et ensuite, on repioche derrière. Donc, il se déplace de 3 vers où? Ben, vers la porte la plus proche en cas d'égalité, c'est celle qui a le plus petit numéro. Donc, c'est ici. Donc, il fait 1, il s'arrête, il enlève la porte. Ok. Donc, une porte pour les gardiens. Il commence à fermer les portes. Et ensuite, il m'attaque à 1. Mais non, parce que moi, je suis à 2. Mais c'est pas fini puisque on nous dit bien ici, si c'est votre première carte d'activation de ce tour, vous en piochez une de plus. Donc on y va. Ah là là, là c'est violent. Donc il se déplace encore une fois de 3, même à travers les murs. Et il va faire encore une attaque. Là, exactement la même chose. Donc le plus proche, 1, 2, 1, 2, c'est là-bas la priorité. Donc là on a du 3. Là-bas, on a du 4. Donc, il va venir sur... Et là-bas, on a du 2, mais c'est plus loin. Donc, il va venir ici. Purée, il va faire... Donc, il peut passer à travers les pièces non découvertes. 1, 2. Donc, ça, il enlève. Poum. Et il m'attaque. Donc, il m'attaque. À combien on a dit qu'il m'attaquait? À 3. Il m'attaque à 3. Et moi, en défense, à 3, il n'a pas de plus 1, rien, non. Il m'attaque à 3 et moi, en défense, j'ai 4. Donc, je me prends une blessure, mais hop, je vais faire un élude. Hop. Et du coup, j'ignore la blessure. Donc, c'est bon, c'est à moi de jouer. Attention, il n'y a plus que 2 portes, celle d'en haut, et puis c'est fini. Il va falloir se speed, là. Et là, je réfléchis, non, j'ai pas... Oh. J'aimerais bien qu'il y ait un... Je peux gagner, hein, c'est tendu, mais je peux gagner. Donc, ce qu'il faut que je fasse, là, j'ai 3 actions. Donc, je vais faire première action.
du mouvement. Donc, mouvement, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je vais le faire. Ah non, je suis obligé, une jaune. Donc, hop, ici. 5. Donc, ça, je dévoile. On va faire comme ça. Je peux me déplacer. Ici, ça me coûte rien. Je mets les deux cubes. Pardon, les deux jetons, là, ici, avec la loupe. Donc, pour un point de mouvement... Ah non, maintenant que j'ai découvert, ce que je vais faire, c'est que, attendez, avant de bouger, je vais dépenser un point de mouvement pour déplacer mes cubes. Donc, 1, 2. Un autre point de mouvement pour me déplacer ici. Enfin non, pas de point de mouvement, c'est gratuit, pardon. Un point de mouvement pour ça. Ça, c'est que je peux m'enlever. Alors, je sais pas si c'est toutes les blessures ou une seule blessure, enfin un seul virus. Remove virus. Tous les virus ou pas tous les virus. Je pense que c'est un seul. Je pense que je peux m'enlever un virus juste. Et ensuite, donc j'ai fait une action, c'est le mouvement. Deuxième action, je vais faire une action où je vais essayer de placer un virus. Ben non, ça marche pas. Donc je me prends une menace. Et je refais. Et là, ça marche nickel. Donc je mets un de mes jetons virus ici. Et troisième action, qu'est-ce que je vais faire pour ma troisième action? Ah, il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure, une erreur au début du jeu. Quand j'ai utilisé cette action, il fallait ensuite que je retourne la carte. Vous voyez, il fait des petites erreurs encore. Donc troisième action, si je faisais un screen. Mais un screen, le problème c'est que ça me fait utiliser un cube de défense et j'ai pas envie. S'il vient m'attaquer, quoi qu'il va pas m'attaquer, il va... Bah, je vais utiliser un screen. Donc je fais basculer ici mon cube bleu et je vais placer le screen ici. Hop, donc protéger, ça veut dire que je peux faire, enfin je bénéficie de plusieurs avantages. Déjà, je peux ignorer un virus chaque fois que je suis la cible d'une attaque. Je peux ignorer les augmentations de menaces. Et je peux ignorer les traits des ennemis des programmes antivirus. Les traits, c'est ce qu'ils ont ici. Là. Par exemple, ben, lui, il va pas se clipser. Lui, ben, je pourrais quand même balancer un virus, même s'il est là, et je me prendrai pas un virus si je quitte la pièce où il est, enfin, etc. Et lui, du coup, ben, je pourrais... ouais, enfin, voilà, quoi. Donc, je m'en fiche de leurs traits. C'est quand même intéressant, et ça pourrait me donner un petit peu de survivabilité pour pouvoir terminer ce que je dois faire. J'ai fait mes 3 actions. Je vais pouvoir faire mes 2 actions de configuration. Donc la première action, je vais faire 1, 2, et 1, 2, je monte ma protection, hein, je me mets à fond protection. Et du coup, c'est aux ennemis. Donc on va voir ce qui va se passer. Attention. Ah non, pardon. Je fais ma traque là. Donc, du coup, ben, je vais enlever. Donc, je vais enlever sur le boss. Je vais enlever sur le boss. Je vais mettre ici. Hop, sur le gardien. Et ça, je vais me le mettre là. Donc, du coup, je vais avoir 4 actions et 3 possibilités d'enclencher la configure. Et par contre, je fais progresser la piste du gardien. Et là, il y a flamme, donc ça veut dire que le dé passe à 4. Attention, 4 en puissance donc en puissance d'attaque et en défense. Donc attention. Allez, on y va. Donc si vous et regardez, il me manque juste un demi-fichier de crypto-monnaie et je gagne la partie. Le problème, c'est que il n'y a qu'un gros fichier, donc si je le prends, je gagne, bien sûr, et je peux. Mais il faut avoir 4 virus. J'en ai 2 ici, mais il m'en faudrait 2 là. Ça me paraît un peu trop compliqué. Sinon, il faudrait que j'arrive à l'acheter au marché directement. On va voir. Alors, donc il se déplace de 2 en passant à travers les murs et il fait une attaque avec plus 4 et il cible tous les avatars qui sont dans la pièce où il va se trouver. Donc il va se diriger vers là-bas. Donc il va faire 1, 2, oh là là.
il enlève la porte. Attention, il ne reste plus qu'une porte et c'est la défaite. L'attaque, il ne me la fait pas puisque je ne suis pas avec lui. Et là, il rejoue et là, ça peut être la fin. Si c'est une carte avatar, c'est la fin. Il rejoue parce que c'est la première carte. Ouais, c'est bon. C'est chaud. Il y a un mouvement, mais il n'y a pas d'écho, donc il ne se passe rien. Et on ne fait pas ça. Et du coup, on va faire ça par contre. Donc là, on avance de 3 la piste carrée et de 1 la piste du gardien. De 3 la piste carrée. 1, 2, 3. Donc il se passe qu'il y a un écho qui vient dans ma salle et il y a un worm. Donc, poum. Donc j'ignore. Il ne s'éclipse pas parce que j'ai l'écran. Et là, lui, il arrive. Et j'augmente de 1 ça. Hop. Du coup, là, ben, il y a la menace qui augmente. Mais comme la menace a augmenté, mais comme j'ai l'écran, je me prends rien. D'accord? Et c'est cool parce que là, on me dit à n'importe quel moment, s'il y a un ennemi carré, donc l'écho c'est le cas, qui rentre dans ma salle, je gagne un crédit. Donc je dépense cette carte, je la mets à ma défausse et je m'empare immédiatement d'un crédit. Et je crois que du coup j'ai gagné sûrement. Je me retrouve avec 3 crédits et c'est à moi de jouer. Et là du coup c'est gratuit, hein, c'est pas une action. Je vais dépenser 3 crédits pour gagner une demi-information que je vais pouvoir prendre dans le stock du jeu. Donc je vais aller me prendre dans le stock une demi-information de crypto-monnaie. Et pourquoi? Parce qu'en fait j'utilise cette carte. Hein. J'utilise cette carte ici, donc on ne peut l'utiliser qu'une fois, donc je la retourne. Elle est plus utilisable ni par moi ni par les autres joueurs. Bon, il y en a encore une autre, il y en a une deuxième, c'est la même. Et du coup, je mets la demi-information ici, et du coup, ben, c'est une victoire puisque j'ai récolté les informations qu'on m'avait demandé de récolter. Pfiou, c'était tendu, mais tendu de chez tendu, parce que vous voyez là, ben, on va voir, regardez. Imaginez que j'ai pas gagné, si on continue à jouer, ah là, c'est bon, en fait j'avais encore un tour de plus, et si on continuait, ben là c'était fini. Il avançait de 2, il faisait 1, 2, et c'était mort. Donc j'avais quand même encore un tour de plus. Ben, je pensais galérer plus que ça, puisque les informations, ben, ça correspondait pas trop à ce qui était, c'était pas bien tombé, mais finalement c'est faisable. Donc voilà ce que ça donne, une partie de The Breach en solo. Ça fait vraiment très, très puzzle game, très casse-tête en solo. Je pense que en multi, ça doit être plus rentre dedans parce que un peu comme à Black Rose War, on peut s'attaquer et s'infliger des dégâts. Par contre, j'ai pas encore essayé le multi. J'aimerais vraiment, vraiment l'essayer, mais je pense que ça va se faire bientôt là, un de ces quatre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce fameux The Breach, parce qu'on le voit, mais on voit juste la boîte, qu'on voit pas trop de parties. Voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes fêtes. Salut, à la prochaine.